Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2022. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, les amis. Et je reviens avec une nouvelle structure. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi de plus, c'est qu'il y aura des extensions à mes vidéos à partir de maintenant. Donc, sachez que à la fin de cette vidéo, j'irai recouvrir tout le jeu pour préparer l'extension à cette vidéo. Donc si jamais la guidance initiale vous parle et que vous avez envie d'approfondir, eh bien c'est possible. Je vous laisse tout ça en barre de description. Il y a le lien de cette extension. Voilà les amis Gémeaux, pour cette petite intro, je vais vous révéler tout ça de suite. Alors, vous avez eu le Battler comme énergie qui va en fait vous accompagner durant ce mois d'avril. C'est vraiment l'énergie qui va vous englober et vous enrober. Le Battler, c'est vraiment une belle énergie pour vous. Je pense que, à mon avis, l'indice, le clin d'œil que ça me laisse ici, c'est vraiment que tout est possible. On est sur le numéro 1, donc c'est vraiment le départ, le commencement. Et sachant que le Battler symbolise vraiment le personnage qui maîtrise, en tout cas qui a la maîtrise de tous les éléments, que ce soit le bâton, les coupes, les épées et les deniers. En fait, il a vraiment, on pourrait l'appeler l'alchimiste en fait du tarot. C'est vraiment ça parce qu'il a vraiment la maîtrise de tous les éléments. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous symboliser les Gémeaux en ce mois d'avril. Donc c'est intéressant. Le Battler aussi, qui est communément appelé le magicien, euh, ici va nous parler vraiment, nous renvoyer à ce potentiel créateur, ce potentiel créatif en nous. Donc c'est plutôt intéressant. On va y retourner sûrement, mais du coup ça m'intrigue, j'ai envie de voir l'enjeu pour vous. Il y en a eu deux qui sont tombés, donc je pense qu'il y a quand même un enjeu qui va être assez important. Et effectivement déjà d'entrée de jeu, du bâton. Deux fois du bâton. Donc ce que ça me laisse comme indice, c'est que du coup, là on va devoir rentrer dans de l'action. Vous voyez, il y a tout le potentiel là. Vous avez tout entre vos mains. Tous les atouts, toutes les cartes, eh bien, sont en votre possession. Je pense que là, l'enjeu pour vous, ça va être de vous mettre dans l'action courant de ce mois d'avril. Donc, je vous montre tout ça. Vous avez le 9 de bâton et le valet de bâton. Le 9 de bâton, ici, va nous parler de limites, généralement. Il nous parle aussi de fatigue, aussi. Vous voyez, ce personnage en a un peu marre. Voilà, je suis sur mon chemin. Je ne sais pas quand est-ce que j'en arrive au bout, en fait. Et je commence vraiment à en avoir marre. En tout cas, en termes d'énergie, je me sens épuisé, fatigué. Mon énergie, enfin, là, on pourrait vraiment nous parler de manque d'énergie vitale, hein. Mais cette carte, ce 9 de bâton, nous parle généralement de persévérer. Vous voyez cette phrase persévérer, euh, voilà, il y a vraiment cette notion à continuer de percer et tu verras en fait ce qui doit advenir pour toi. Donc c'est plutôt intéressant. Ne cédez pas à la fatigue, ne cédez pas à la facilité. On vous renvoie quand même à ça, hein, vu que là on tombe sur l'enjeu pour vous. Parce que derrière, on a un valet de bâton. Et c'est plutôt intéressant parce que le valet de bâton, pour moi, on est vraiment sur un regain, un nouveau souffle, hein. Les bâtons nous renvoient au souffle, à l'énergie vitale, au souffle de vie. Là, avec les valets, on entre vraiment sur une énergie de jeunesse. Donc c'est comme s'il y avait une seconde jeunesse, peu importe votre âge, hein, mais un second souffle en fait. Euh, Peu importe l'aspect euh, de votre vie, mais c'est vraiment au sens large et global du terme va. C'est peut-être le printemps aussi hein, qui va initier ça, je sais pas, mais en tous les cas, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un regain d'énergie, et au-delà de ça, le valet de bâton nous parle, nous renvoie un peu à ce côté aventureux, aventurier. Il y a vraiment ce côté de découverte en fait. Je pars à la conquête de quoi? Je ne sais pas, parce que je suis encore dans mes prémices. Mais en tous les cas, voilà, je sais que c'est fait pour moi, je suis à ma place, je suis sur le chemin et je continue. Il y a vraiment quand même un côté explorateur hein, entre les deux cartes.
peut-être un peu de fatigue, que le chemin est long et un peu sinueux, mais ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup parce que si ça tombe dans l'enjeu, c'est que c'est vraiment fait pour vous. C'est votre place pour moi. Et en tous les cas, il y a vraiment de l'action. Et je pense que ça va vous faire du bien aussi d'être vraiment dans l'action avec deux bâtons là. Le battleur, c'est vraiment vous avez tout le potentiel entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bah justement, c'est ça. Il faut faire manifester. C'est propre du magicien, hein. De toute façon, c'est le propre du battleur de manifester les choses. Donc ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Vous le portez en vous, les Gémeaux. Ensuite, ce qui va être conscient chez vous, ce qui va être en tous les cas euh, dans votre tête, ce qui va vous traverser, ce que vous allez garder à l'esprit courant de ce mois, on a ce 6 de coupe qui est tombé. Alors là, c'est intéressant. On peut nous renvoyer une forme de nostalgie du passé. C'est tout à fait probable avec ce 6 de coupe. C'est quand même une carte de nostalgie, mais c'est aussi une carte de plaisir, une carte de douceur, hein. On est dans les coupes, donc là, on a le côté, l'aspect émotionnel qui ressort un peu. Mais, euh, mais au-delà de ça, ça nous renvoie aussi à l'enfance. Il y a quelque chose peut-être de l'enfance, une partie comme si, parce que là on est vraiment sur le conscient, donc c'est quelque chose que vous savez et que vous avez en tête. Donc un 6 de coupe pour moi, c'est peut-être vous avez envie de vous faire plaisir aussi, les Gémeaux. C'est tout à fait probable que vous ayez ça à l'esprit, mais là on a quand même une énergie d'action. Donc peut-être que pour récolter les fruits de vos efforts, bah, va falloir justement fournir, vous mettre dans l'action et fournir quelques efforts justement. Et au-delà de ça, va peut-être y avoir du plaisir, ça va générer, je sais pas, c'est comme si le fait de faire quelque chose génère derrière du plaisir. Et là, on me montre, je commence à capter un peu cette carte parce que au début, quand elle est tombée, j'ai eu du mal à capter pourquoi elle est tombée là. Mais il y a un peu cette notion de double tranchant où on pourrait. L'humain a tendance à céder à la tentation assez facilement en fait. Notre cerveau aussi a besoin de plaisir instantané. Vous voyez? Là, on peut nous parler aussi d'autre chose, d'un plaisir mais sur du long terme, quelque chose de constructif. Avant ça, vous voyez, on a quand même de la création, une certaine forme d'activité en tous les cas. Et dans votre tête, il y a ça, une forme de plaisir. Je vois, on me renvoie à du sucre, une forme de drogue douce, quelque chose comme ça en fait, où je me sens en manque, j'ai besoin, c'est même pas un vrai besoin en fait, c'est quelque chose d'un peu factice. C'est étonnant, on me renvoie à l'énergie de sucre, alors je sais pas. Peut-être que vous avez besoin d'énergie, de vitalité, mais je ressens autre chose. C'est vraiment au niveau des plaisirs et des douceurs. Alors peut-être que ça me renvoie à des Gémeaux qui aiment les confiseries, tout ce qui est sucré, c'est possible aussi. Auquel cas, ça vous indique, c'est un petit clin d'œil pour dire, bon, oui, fais-toi plaisir, mais par parcimonie aussi, hein. On reste quand même sur un 6. Le 6 nous renvoie à une énergie d'équilibre et d'harmonie. Donc voilà, on va essayer de... On peut se faire plaisir, mais dans un juste équilibre et dans un certain ordre aussi des choses. Bon, j'y reviendrai peut-être, mais ça m'intrigue, tout ça. Je sens aussi que le 6 de coupe, c'est aussi faire attention. C'est là, je sais pas si je vous l'ai évoqué, mais c'est aussi l'idée d'un plaisir sur le long terme. Moi, je vois un truc comme ça. C'est comme si on a du court terme et du long terme. Et d'essayer de ne pas céder peut-être à la tentation, ne pas céder trop vite. C'est en ça que je parle vraiment d'essayer de trouver un équilibre, une forme d'harmonie dans tout ça. Mais c'est pas si important que ça. Je pense que faut juste pas que ça prenne le pas sur ce que vous avez à faire, parce qu'on a quand même de l'action en enjeu. Bon, sur le plan inconscient de votre être, les amis, vous avez un 2 d'épée qui est sorti. Donc ça va, sur le plan inconscient, ce que je veux dire par là, c'est vraiment ce qui va chercher à s'exprimer, à remonter à la surface pour vous, les Gémeaux. Et là, on tombe sur votre élément, donc des épées, une énergie d'air, et pas des moindres, on est quand même sur un 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous renvoyer à tout ce qui est attrait à la décision, au choix multiple. Généralement, cette carte est aussi représentée avec un personnage qui croise les épées ou qui a un bandeau aussi devant les yeux, qui nous renvoie une forme d'indécision en fait. Par
où je vais, que faire, je sais pas. Là, euh, sur cette carte, dans ce jeu-là, j'aime bien comment elle est représentée, c'est assez genre je sais en fait. J'ai choisi cette lame-là et l'autre, je la laisse de côté. Effectivement, faire un choix nécessite eh bien, de laisser derrière soi d'autres choses en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça remonte, c'est au niveau inconscient. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez vous que vous allez vous réconcilier avec une partie de vous-même, un aspect de vous-même qui est justement de faire des choix, de prendre des décisions en fait. Il y a un truc un peu comme ça, le fait de vous mettre en action et de manifester tout ce processus créatif. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous avez des projets, ça peut être même dans des tâches quotidiennes, je sais pas, mais il y a en tout cas des choses à manifester. C'est ce qu'on me montre ici. Et pour moi, je pense que vous allez le faire de toute façon automatiquement parce que c'est un peu ici les bâtons, c'est un peu l'environnement autour de vous, ce dans quoi vous allez être bercé. Donc je pense que les choses vont se faire. Et in fine, il y aura ce 2 d'épée en fait qui va remonter petit à petit. Effectivement, ça nous renvoie un peu à une forme d'organisation, de prendre des décisions. Je fais ça ou je fais ça. Ok, je vais faire ça. Et ainsi de suite en fait. Il y a un truc un peu comme ça, je ressens. Et en synthèse, vous avez quoi? Vous avez un 3 de coupe. Donc on retourne dans l'émotion. 3 de coupe, c'est une très bonne carte pour vous les Gémeaux. On nous parle là de plaisir. On me parle... Vous voyez, ça revient un peu, hein. Mais surtout, c'est autre chose là. C'est les festivités, le 3 de coupe. Ça peut être la communion, le partage. Mais c'est une énergie de fête, de joie, de gaieté. Mais c'est pas là comme un 6 de coupe, vous voyez? C'est un peu... cette carte-là, ici, c'est un plaisir, mais qui est fade, en fait. C'est quelque chose qui est... Ok, ça me fait... C'est pour ça que j'avais l'image du sucre. C'est quelque chose d'instantané, mais qui retombe comme un soufflet, en fait, juste après. C'était pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui est éphémère, en fait. Je pense que c'est ça que je ressens vraiment. Et là, c'est différent. On est sur un 3 de coupe. On est sur quelque chose que l'on a fourni. Et on est fier, en fait, du résultat de l'état dans lequel on se trouve et on baigne. C'est quelque chose qui est plus diffus. Vous voyez? C'est plutôt intéressant. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin peut-être de cultiver. En tout cas, c'est ce qu'on me montre dans sa globalité, dans cette synthèse et ce résultat. Et non pas un plaisir simple et rapide. Non pas qu'il ne faut pas s'en donner et s'en procurer. Mais là, c'est vraiment ce que vous avez en tête. Peut-être ne pas céder trop vite non plus à la tentation. Et plutôt, voilà, voir sur du long terme ce que les choses pourraient vous procurer. Il y a un peu cet aspect-là, je trouve, pour vous les Gémeaux. Donc, intéressant. En tous les cas, 3 de coupe, ce que j'ai omis de dire, il y a aussi peut-être moyen de célébrer avec les autres toutes les actions que vous avez menées, en fait, et mis en place. Et je ressens une certaine fierté, en fait, d'avoir accompli quelque chose pour vous, en fait. Quelque chose qui a vraiment du sens, hein. Donc, plutôt intéressant. Ok, on va aller voir l'aspect matériel. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc je pense que ça va être aussi important pour vous. Et oui, effectivement, vous avez eu deux arcanes majeures et pas des moindres en plus. Vous avez eu l'empereur et le diable. Intéressant. Je vais commencer avec celle de l'empereur. L'empereur, déjà, on est sur le numéro 4. Donc c'est plutôt intéressant parce que pour moi, les finances, la matière nous renvoient en numérologie au numéro 4. Une forme de stabilité, tout ce qui va être attrait à la sécurité, au socle, vous voyez, quelque chose qui renvoie au carré aussi, qui pourrait renvoyer en termes de symbole au masculin. Donc on est parfaitement au niveau de l'énergie de l'empereur en fait, où l'empereur va nous parler de base, de socle, de fondation. Au-delà de ça, ça peut être aussi un entrepreneur, un entreprenant, peu importe. Mais c'est vrai qu'on tombe sur l'aspect matériel, donc ça peut totalement influencer les projets et les carrières aussi. Donc on serait quand même là-dedans, dans une énergie de souveraineté, où j'entreprends les choses, je me rends responsable, il y a une notion de responsabilité avec l'empereur, donc peut-être un poste important. Dans tous les cas, il y a vraiment ces notions-là qui ressortent, donc plutôt intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi un impact au niveau des finances. Il y a peut-être un enjeu là à ramener une forme de sécurité et de stabilité. Et vu qu'on est sur des arcanes majeures, il y a quand même une forme de teinte, de toile, de fond en fait. Mais vraiment, ça pourrait plutôt vous impacter
sur du long terme. Il y a un peu cette notion-là qui revient de quelque chose de pérenne, en fait, sur du long terme. Donc là, c'est peut-être un mois majeur pour vous, les Gémeaux, régler une problématique qui va en fait avoir une influence sur le long terme, vous voyez? Parce qu'on a quand même le diable. Et le diable, c'est assez intéressant. Avec le diable, on nous parle de tentation. Je la ressentais un peu là, avec ces plaisirs simples. Il y a une notion de tentation. Donc peut-être faire attention à vos finances. Les Gémeaux, ne peut-être pas tout dilapider. Ça peut être là aussi. Parce qu'on a un peu des extrêmes là. On a quelque chose d'assez conservateur, d'assez stable. Et là, on a une énergie totalement opposée, où on va céder à tous nos désirs, à la passion, vous voyez, tout ça. Et non pas que c'est un mal hein, en soi, mais le diable aussi nous parle généralement de nous renvoie à toutes ces chaînes, tous ces liens qui sont pas bons en fait, que l'on nourrit, mais qui fondamentalement parlant ne sont pas vraiment bons pour nous, en fait, pour l'être que nous sommes, hein. Et au-delà de ça, ça nous renvoie aussi à des addictions. Et c'est marrant, je ressentais du sucre, vous voyez quelque chose? Le sucre est reconnu quand même comme une drogue douce, hein. Et donc il y a une notion de drogue, en tout cas c'est dans la sensation que ça procure, non pas que vous ayez, que vous soyez des drogués, hein, les Gémeaux, c'est parce que ce que je veux dire par là. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas l'important, mais c'est juste dans l'effet que ça produit. C'est vraiment ce que je ressentais. Et là, il y a peut-être une influence aussi sur le plan des finances, de la matière, de la carrière et des projets. C'est tout à fait possible. Et vous voyez, on a quand même une énergie de créativité et de création. Et là, on vous dit de continuer, de persévérer, en fait, de rester dans l'action, en fait, de ne rien lâcher, de ne pas vous arrêter. Quelque chose d'assez voilà, organisé où je vais à la conquête de mes désirs. Et en somme, il y aura un plaisir vraiment euh, légitime presque, j'ai envie de dire. C'est assez intéressant. Bon, en tous les cas, faites attention quand même à vos finances, les amis, mais on a quand même un empereur. Donc pour moi, il y a une forme de stabilité et de responsabilité qui est déjà présente. Juste peut-être des petits trucs à assainir sur ces aspects-là. Peut-être des choses à couper aussi, qui vient totalement influencer cet empereur. Parce que l'empereur, pour moi, c'est vraiment l'archétype. Il a vraiment sa place sur l'aspect matériel. Donc, je pense que vous portez ça en vous, les Gémeaux, mais il y a ce diable-là à faire sauter, pour moi. Il y a quelque chose, il vient totalement déséquilibrer là. C'est un peu le poison qui coule, c'est un peu les addictions, hein, peu importe, hein. Mais il y a quelque chose de pas bon là qui vous met en fait en défaut, alors que pourtant vous avez tout pour être dans une forme de stabilité et d'équilibre. Donc on voit bien que ça influence hein, au niveau conscient de votre être. Ok, sur le plan émotionnel, les Gémeaux, vous avez ok, le 7 d'épée. Alors sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça va me dire là? 7 d'épée, on nous parle, c'est une carte qui renvoie à toute forme de trahison. C'est aussi une carte qui nous parle de retenue. Vous voyez, ce personnage, il ne peut pas... il est retenu en fait par une lame. Il a un couteau en travers de la gorge. Il ne peut pas trop faire ce qu'il veut. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Euh, cette épée, ça pourrait nous renvoyer à quoi d'autre? Alors soit c'est une forme de trahison. Il y a eu un impact sur le plan émotionnel, c'est tout à fait possible. Et peut-être que ça a une influence sur l'aspect matériel. Donc allez vous référer peut-être aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est assez intéressant si jamais ça peut vous parler, hein, la blessure de trahison, parce que cette carte me renvoie à ça. Au-delà de ça, ça me parle aussi de retenue. Donc sur le plan des émotions, il y a peut-être une retenue au niveau de ce que vous ressentez, quelque chose genre, je ressens vraiment quelque chose qui est bloqué. À la fois, vous pouvez, vous avez la possibilité de libérer, mais vous ne le faites pas pour autant, parce qu'il y a quelque chose qui coince, peut-être dans la façon de penser, je sais pas, mais il y a quelque chose qui coince là, qui est retenu pour le moment. Peut-être que ça va être le processus tout au long de ce mois d'avril qui va faire que ça va libérer quelque chose. On le voit avec le 2 d'épée, hein. Faire des choix, en fait, se rendre responsable aussi, on le voit un peu sur l'aspect de la carrière et des finances. Peut-être que ça va faire que vous allez vous sentir un peu plus... euh, j'entends le mot légitime, je sais pas pourquoi, mais sur le plan des émotions, une forme de légitimité, légitimer ce que vous ressentez. À voir, parce qu'on a quand même un peu des coupes ici aussi. Donc intéressant.
Ici, sur l'aspect spirituel, les amis, vous avez le 7 de Pentacle qui est tombé. Alors ici, moi, ça me parle littéralement de maturité, ça me parle de patience, en fait. Ça me parle de moisson, de récolte, mais c'est surtout dans l'idée de commencer à semer des graines, en fait, qui germeront plus tard. Peut-être, les amis, que sur votre chemin de vie, en tout cas sur votre quête euh, de cheminement hein, global, vous êtes peut-être une énergie à semer des graines. Vous voyez l'idée? Parce que le 7 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est je sème, je sème, je sème. Et ensuite, bah voilà, on laisse la nature faire les choses, on laisse le temps faire les choses et on récoltera plus tard. Donc ça nous renvoie à toute une forme de temps, justement, de maturité. Les choses qui vont commencer à venir à maturité. Il y a un peu quelque chose comme ça dans l'idée de semer des choses. À voir. Je pense que c'est pas anodin avec le battleur. On est vraiment une impulsion. On initie quelque chose. Donc c'est pas étonnant. Ok. Vous avez quoi en clin d'œil? Il y en a eu deux qui sont tombés pour vous. Alors vous avez eu là le timing et la quiétude. C'est intéressant. Effectivement, le timing, hein, il y a une notion de, vous voyez, de temps qui est là sur l'aspect spirituel. Pour moi, tout est juste en fait. Ce que ça m'indique avec la quiétude, c'est vraiment gardé. C'est marrant, on a vraiment des cercles là, hein. On n'a que des cercles ici. On a une ligne de temps, mais en tous les cas, tout est juste en fait. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, c'est le bon moment. Tout est parfait en fait. Partez de ce postulat là. Soyez en paix avec ça. Parce que peut-être que là, ce que ça m'évoque avec le timing et la quiétude, c'est peut-être au niveau mental, il y a quelque chose qui s'accapare, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a une influence sur le plan de la matière, peut-être même au niveau physique, j'en ai pas parlé, hein. Tout ce qui est matériel, ça peut aussi nous parler du corps physique, du corps de chair. Donc peut-être un impact aussi sur l'énergie, comme je le pressentais. Il y a peut-être un peu tout ça aussi. Euh, Peut-être juste besoin d'être rassuré, les Gémeaux. Auquel cas, là, on vous dit, c'est bon, c'est le bon moment, prends ton temps, hein. La quiétude nous renvoie à une énergie de paix et de sérénité. Fais ce que tu as à faire, tout va bien se passer, quoi. Et en plus, tu vas récolter, en somme. Il y a des choses qui vont se débloquer pour moi, grâce à cette carte-là, hein. Elle paraît pas, hein, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Ça va vraiment vous aider par la suite. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette première partie. Je vais commencer à recouvrir pour notre petite extension. Ok, ça cause déjà. Et ben, vous voyez, la roue de fortune sur le battleur, c'est ok, c'est vraiment un mois important pour vous les Gémeaux. Et en plus, ça me montre vraiment que c'est par vous-même et pour vous-même que les choses vont se passer. C'est pas la vie qui va faire les choses à votre place. On le voit bien hein, dans l'enjeu. C'est en posant des actions que vous allez vraiment tourner la page sur une situation et créer quelque chose de nouveau. Plutôt cool. Plutôt cool tout ça. J'ai hâte de voir la suite. Ok, ok. On en a deux. Donc on a un 10 d'épée. Ouais. Et là, le 4 de denier. On a une énergie de 4. Les deniers, vous voyez, il y a une influence directe là pour moi. Il y a quelque chose à faire sauter là. Quelque chose de lourd. Sûrement des croyances ou des blessures. Vous voyez, on a l'émotionnel, le matériel et l'enjeu. Il y a quelque chose là qui se passe d'important. Et pour moi, ça va sauter au fur et à mesure. Donc c'est bon signe. C'est l'action qui va vous aider en fait, hein. Ok. On a quoi sur le... Oh, ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez ramener. Pardon. Quelque chose que vous allez ramener, eh bien, de votre enfance aussi. Un aspect de vous-même. Il y a un côté créatif là. Ouais, au-delà de ça, on me parle de maturité, hein. Vous voyez, c'est assez étonnant. On a une énergie d'enfant, une énergie adulte. Qu'est-ce que vous allez choisir en fait? C'est un peu ça, on en revient un peu à ça, hein. Sur le 2 d'épée, là ça m'intéresse. Waouh. Ok. Magnifique. 9 de denier. En synthèse, vous avez quoi les Gémeaux? Ok. On en a trop là, mais on a une qui s'est retournée. Et ben on la retrouve. Le 7 de denier. Ce que je vous disais. Ouais, ouais. Sur l'aspect matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis?
sur l'aspect matériel. Parce que là aussi, hein, il y a des choses à... Il y a des choses, hein, il se passe des trucs. Alors je lâche ça comme ça, mais ça peut être aussi un patron, un boss qui vous enquiquine un peu, hein, qui est pas très... Il y a un côté négatif là, hein, qui est pas bon. Comme s'il y avait un chef qui vous empoisonnait la vie. Mais je pense pas que ça parlera à beaucoup de Gémeaux. Moi je vois vraiment un aspect intérieur, quelque chose en vous qui vient vraiment... comme un peu le serpent, hein, vous voyez ce serpent dans le jardin d'Éden qui vient dire vas-y, croque dans la pomme. Il y a un peu ce truc de céder à la tentation. Ouais, ouais. Il y a vraiment... Ouais, ok. C'est cohérent. 3 de bâton. C'est méga cohérent. Ce que je pressentais. Sur l'aspect émotionnel, tiens, ça m'intrigue aussi, là. Sur l'aspect émotionnel. Et ouais, c'est bien ce que je pressentais. Et sur le... Ok. Magnifique. Sur l'aspect spirituel, c'est... Waouh, la lune et le soleil. Intéressant. Intéressant, tout ça. Et en dos de deck, vous avez la carte du travail. Donc ça va être vraiment... Je pense que tout revient au matériel. Il y a quelque chose de très important pour vous, les Gémeaux. Et une carte oracle du chaman mystique que je vous révélerai à la fin. Ok. Non, pas ok. Je vais remélanger un peu plus. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour eux? Intéressant. Bon. Mini spoil, mais c'est pas grave. Vous en avez 2, les amis. Ok. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je vais m'arrêter là. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien je vous dis à tout de suite.